Et à présent, direction le musée de Brive pour l'expo Les Invisibles de Warren Sarré. Je suis engagé volontaire dans l'armée française. 26 novembre 51. J'ai participé à la guerre d'Indochine. Médaille volontaire, maintenant combattant, médaille coloniale. Pour la guerre de l'Algérie, je n'ai pas eu les subventions françaises, mais j'ai la carte de combattant. Voilà, c'est un avant-goût de votre expo. Warren Sarré, bonsoir. Bonsoir Nadia. Vous êtes photographe. Les Invisibles, c'est en ce moment même au musée Edmond Michelet de Brive. Qui sont ces Invisibles dont vous parlez, Warren? Merci encore TV5 de m'avoir invité sur son plateau de Journal d'Afrique. Et les Invisibles, eux, c'était des soldats de la liberté. C'est dans une époque donnée, des personnes qui sont sacrifiées, qui ont quitté les champs de maïs, qui ont quitté les ateliers de culture, qui ont quitté les coins de fabrication de briques pour les jeunes un espace inconnu, soit disait pour défendre un ami. Ce sont les tirailleurs, Ce sont les tirailleurs. qui sont venus en France, par exemple, France. pour se battre pour la France. Exactement. Et qu'ils appellent souvent les innocents de la guerre. Justement, pour ce travail de mémoire, vous êtes rendu au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, en Guinée ou encore au Niger pour faire ce portrait de personnes qui se sont battues pour la France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, puis en Algérie et en Indochine. Comment se sentent les anciens combattants aujourd'hui, comme vous le dites, hein, oubliés de l'histoire? Oui, ils se sentent oubliés de l'histoire. Ils se sentent aussi frustrés par leur état, soit parce que dans différents pays en Afrique, il y a des ministères des anciens combattants. Ils se sont frustrés par ces associations, ces ministères. Qui ne font pas leur travail, vous voulez dire? Exactement, parce qu'ils ont oublié. Ils ne sont pas reconnus, même dans leur propre pays. Même dans les propres pays, beaucoup n'ont pas de contact physique avec les différentes administrations. Parce que ceux qui n'ont pas eu la chance, et ceux qui sont comme Warren, qui n'ont pas allé à l'école, qui n'ont pas eu des enfants qui sont allés à l'école, l'histoire est vraiment enterrée. Et enterrée parce que personne ne peut faire les démarches pour eux. Et ces personnes sont dans les villages reculés. Je me demande souvent si l'administration même sait qu'il y a combien de ces combattants qui existent encore en vie dans nos différents pays. Parce qu'ils ont rencontré plein d'anciens combattants qui sont vraiment oubliés. Alors, ces anciens combattants, vous les avez rencontrés. Oui. Est-ce qu'ils se livrent facilement? Parce que ce sont des militaires, quand même. Oui, au début, ça dépend des zones, ça dépend des pays. Et au Togo, par contre, c'est compliqué au Togo pour parler. D'abord, pour avoir accès aux anciens combattants. Et au Burkina, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que je parle la langue. Et en Guinée, ce n'était pas été facile. En tout cas, c'était difficile de rencontrer ces personnes. Mais quand ils se confient à moi, ils se livrent vraiment. Et dès lors que le dialogue est installé et qu'ils apprennent à connaître leurs petits-fils et leurs fils, Warren Sarré, et qui ce travail que j'ai fait, ce n'est pas seulement qui est pour moi, c'est pour eux. Et c'est pour les générations présentes et futures. Parce qu'on l'aime toujours dire des générations futures. Même les générations présentes ne connaissent pas la mémoire. Et il faut l'enseigner, il faut la transmettre. Et cette mémoire à les générations présentes et celles futures. Alors les tirailleurs, c'est un projet de vie hein, pour vous. Votre propre grand-père était... Mon arrière-grand-père. Votre arrière-grand-père était ancien combattant pendant la Première Guerre mondiale. Vous en avez fait 2 documentaires avec des témoignages assez précis. Vous en avez fait un livre également, ancien combattant, avec de très belles photos dedans. Depuis ce travail de mémoire, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une reconnaissance au niveau officiel, au niveau de la France? Vous parliez des pays sur le continent, mais en France, par exemple, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont bougé? Personnellement, et sentiment que les choses ont bougé,
je ne saurais pas le dire ici, présent. Mais je crois qu'au niveau national, et pour ce qui concerne le Burkina, les choses commencent à bouger. Parce que ces anciens combattants, les histoires commencent à intéresser les gens. On commence à parler à travers mon travail. Beaucoup commencent à parler maintenant. Donc, ils sont un peu, beaucoup se réveillent autour d'eux. Même les propres familles commencent à savoir que les parents sont importants, que les parents détiennent des témoignages qu'ils devaient eux-mêmes chercher pour les enfants de la famille. Et cela, c'est une fierté pour moi de savoir qu'aujourd'hui, ces personnes qui, à un moment, on amène plusieurs couvertures, même quand ils ne dorment pas, pour les enfants dormir, et aujourd'hui, on lutte pour les réveiller. Vous êtes né à Béguédo, un village du Burkina Faso. Vous avez eu votre premier appareil photo à l'âge de 13 ans. Aujourd'hui, du coup, vous le disiez, ce qui importe pour vous, c'est cette transmission. Exactement. Et comment vous procédez pour cette transmission? Et cette transmission, c'est ce que j'ai fait. C'est d'abord, quand je rencontre ses parents, ses papas dans sa famille, et que ces petits-enfants viennent autour de Warren pour écouter, d'être même pour filmer avec les téléphones, j'ai fait déjà la transmission. Oui. Et ça, c'est déjà gagné. Et la deuxième transmission que je souhaiterais, c'est de parcourir des écoles, des universités, des lycées et partager, transmettre ces messages. Et même pourquoi pas faire sous forme de cahiers d'école pour qu'avec les petits d'autres anciens combattants et les tests et les photos, pour que les enfants puissent comprendre et transmettre et partager, même avec les familles à la maison. Et d'ailleurs, vous avez créé en 2010 le centre photographique de Ouagadougou. Les Invisibles, donc, au musée Edmond Michelet, lieu pas choisi au hasard, car ce dernier a été ministre des anciens combattants et victimes de guerre en 1958. Expo à retrouver donc jusqu'au 9 janvier. Merci Warren Sarré. Merci à vous.